Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui est un peu particulière, qui n'est pas technique, qui n'est pas juridique, et qui est une vidéo qui concerne en fait à la fois la personnalité des clients et celle des avocats. Vidéo qu'on pourrait intituler les clients qu'on ne voudrait pas avoir, et bien sûr, pour être juste, les avocats qu'on ne voudrait pas avoir. Alors la liste n'est pas exhaustive, j'ai essayé de résumer des profils types. Alors, parmi les clients, on a trois types qui se singularisent. On a premièrement le client intrusif. Alors le client intrusif, c'est celui qui va vous appeler régulièrement tous les matins, vous envoyer un courriel à midi et puis un SMS ou un nouvel appel le soir. Bon, en général, c'est un grand stressé. Et en général, on le rencontre plutôt dans les affaires du droit de la famille. Et donc, problème de garde, problème d'enfant, problème de pension. Il vous noie sous des tonnes de pièces, où toute pièce devient importante. Donc, il n'arrive plus du tout à faire la distinction entre le principal et l'accessoire. Ce stress, il arrive à le gérer, si on peut dire, en vous inondant de documents, de SMS et d'emails. Bon, il est intrusif et ça le soulage. Ça ne soulage pas du tout l'avocat qui voit son travail systématiquement paralysé. Et dans ce cas, bon, il y a une solution qui est simple, c'est de quitter la notion d'honoraire forfaitaire pour aller vers l'honoraire au tarif horaire et lui dresser la liste des 50 SMS, 80 emails, facilement 50 ou 60 pièces et les 30 appels téléphoniques que vous aurez reçus et qu'il vous aura passé dans le mois. Et lui dire, ben voilà, ça m'a pris tant de temps et donc voici l'addition. En général, le mois suivant, il est plus calme. Voilà. Bon, ça c'est le client intrusif qui est le client stressé. Une seconde catégorie, alors c'est à mon sens la pire, c'est le pique-assiette. En clair, celui qui ne paye pas. Donc vous avez eu la bonne idée de lui donner une consultation juridique gratuite parce qu'il est recommandé par un bon client à vous, par des connaissances, et dans un souci comment dirais-je, de courtoisie civile et bourgeoise, vous faites pas payer, etc. Bon. À partir de là, il va considérer que c'est tout à fait normal, il sait qu'il doit régler, mais il va user et abuser. Donc il va vous demander ensuite une précision par email, il va vous rappeler en vous demandant si vous ne pouvez pas le rappeler rapidement parce que c'est urgent, il a une précision à vous demander, et en fait, bon an, mal an, vous êtes en train de lui faire les préparatifs de son dossier, voire même plus, à l'œil. Vous avez également donc la solution, bien sûr, à un moment donné, c'est de mettre le holà et de lui dire, mon cher ami, au début c'était convenu ainsi parce que X raison, mais maintenant les règles du jeu ont changé. Également, mais là on ne peut rien faire, c'est le client qui vient et qui en fin de consultation vous dit j'ai oublié mon porte-monnaie. Parce que bien sûr, quand on va consulter un avocat ou un médecin, on vient sans son porte-monnaie. Voilà. Sachant que les avocats ne prennent pas la carte vitale. Alors il faut bien venir avec quelque chose. Voilà. Quand je vais chez mon boulanger, je prends de la monnaie avec moi. Je sais que je vais devoir payer quelque chose. Donc en général, ce sont des clients évidemment qui sont déjà de mauvaise foi, sur des dossiers un peu mal embiqués, et qui finalement ne vont jamais loin. Ils sont des gens qui n'iront jamais loin parce qu'ils n'ont pas d'amis, peuvent pas, puisqu'ils sont dans une politique de terre brûlée, d'arrasement de tout ce qui les entoure, et de prédation. À un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus rien à prendre. Donc, vous avez ce type de client également, on parle toujours par expérience, qui ne veut pas payer de pension pour ses enfants. Bon, vous imaginez bien,
que s'il ne veut pas payer de pension pour ses enfants, il ne va pas payer d'honoraires pour son avocat, a fortiori. Donc ça, il faut couper court tout de suite, c'est pas la peine de perdre son temps en espérant que peut-être qu'après, il réglera jamais. Il n'est pas là pour ça, il est là pour prendre, c'est un prédateur. Donc prédateur, il ne franchit pas la porte du cabinet. Le troisième type de client, peut-être un bon payeur, un client qui paye bien, mais qui a un défaut, c'est d'être dirigiste, c'est-à-dire qu'il va vous dire quelle procédure il faut faire. Voilà. On commence des procédures, à ce moment-là, maître, donc il faudrait faire là une requête auprès du juge, là il faudrait faire des conclusions en ce sens, là il faudrait demander à l'adversaire telle et telle pièce, et on a l'impression à un moment donné d'être devenu le collaborateur de son maître de stage. Voilà. Également, mais ça c'est pas encore, il faut remettre les choses à l'endroit assez rapidement, parce que sinon vous ne dirigez plus rien, si vous ne dirigez plus rien, vous ne faites plus votre fonction dans la liberté de conscience, d'indépendance qui est celle de l'avocat. Donc, poliment mais fermement, on remet les rôles à l'endroit. Dans le client dirigiste, alors là il faut éviter, en revanche, c'est le client qui veut un résultat. Alors lui il dit voilà, moi je veux telles indemnités ou telle prestation, telle pension, une somme d'argent, et je veux tant, je veux la somme de 100. Donc c'est ça ou rien. Cher ami, ce sera rien. D'abord j'ai une obligation de moyens, je n'ai pas une obligation de résultat. Voilà. Même si je m'emploie à avoir du résultat, parce que si vous obtenez 90, là où normalement la jurisprudence vous aurait octroyé généreusement 60, par un miracle vous arrivez à 90, c'est exceptionnel, vous direz vous m'avez perdu mon dossier. Non, je vais demander 100, je ne vais pas demander 90, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est un peu comme le client ou comme le particulier qui jouerait au million, donc il avait 0, il a pris un ticket, mais au lieu de toucher le million, la Française des Jeux dit là c'est un peu exceptionnel, là vous avez touché 900 000. On va dire, ce sont des escrocs. Même si vous aviez 0 au départ. Donc ça c'est plus grand que 0. Mais non, il n'y a rien à faire. Voilà. Il veut un résultat, il veut ça. Et s'il ne l'a pas, de toute manière, vous serez mauvais et il aura toutes les bonnes raisons ensuite de ne pas régler ses honoraires. Alors, mais il peut être de mauvaise foi, mais il peut aussi être de bonne foi. Ça, c'est un problème. Donc là, personnalité psychorigide qui n'écoute pas. Donc s'il ne vous écoute pas, ce n'est pas la peine de travailler ensemble parce qu'on n'y arrivera pas. Alors voici pour les clients. En ce qui concerne maintenant, faire la part des choses, les avocats, n'ont pas que des qualités, bien sûr. Vous avez comme personnalité que je n'aime pas du tout, ce que j'appelle, pas très gentiment, l'avocat clown, l'avocat Achille Zavata. Voilà, moi j'ai connu des confrères qui étaient absolument charmants, et lorsqu'ils étaient à la barre avec le client dans le dos ou en expertise avec le client à leur côté, ils étaient absolument méconnaissables. Mais ils faisaient du foin. Ils faisaient du spectacle, du latin spectaculum qui attire le regard, et se donnaient en spectacle, voilà, pensant que le client se dirait « Ah bien, on est bien défendu, il a fait des décibels, il sera bien payé par rapport au taux de décibels. » Voilà, ce sont des clowns, c'est pas sérieux. Souvent sont des confrères qui ne sont pas techniciens, qui n'ont pas beaucoup de technique et qui viennent remplacer une absence de fond technique, juridique par du vent, par ce qu'on appelle les effets de manche, voilà, ou les effets de décibels. Donc voilà. Donc le clown doit sortir du cirque. Vous avez ensuite l'avocat, le faux chevalier défenseur de la veuve et de l'orphelin. Alors il le fait tant que la veuve et l'orphelin ont beaucoup d'argent. En réalité, si elle n'en a pas, elle peut passer son chemin, il n'y a pas de problème.
Donc, comme disait Bossuet, c'est l'avocat qui défend d'autant mieux son client qu'il est bien payé. Il croit à sa cause d'autant plus juste qu'elle est plus rémunérée. Donc ça fait des grands discours. Lorsqu'il y a des réformes législatives sur le juge d'instruction, sur la garde à vue, sur la détention provisoire, sur les libertés publiques, c'est le premier à monter au créneau, mais c'est le dernier à y aller pour un honoraire modique, pour défendre quelqu'un, et encore moins pour l'aide juridictionnelle. Donc on fait croire que, mais en réalité, ce n'est que du faux semblant. Voilà. Alors parfois il vous vend ça en disant, alors vous allez payer très cher, c'est vrai, mais parce que je fais une juste rétribution parmi ma clientèle, et vous payez un peu cher, c'est vrai, mais ça me permet aussi de prendre des clients qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas payer. Ça c'est faux, en général. Parce que si vous regardez le cabinet, c'est pas le profil. Vous avez le troisième type d'avocat. Alors, c'est l'avocat que j'appellerais peut-être un peu durement l'avocat autiste. Il n'écoute pas son client, donc il a la science infuse, c'est monsieur le professeur. Le client vient, s'installe. Oui, mais j'ai compris. Non, ça va. Non, mais je vois. Ce qui est peut-être vrai parfois. On l'a compris tout de suite, on a fait la traduction en droit de ce que le client voulait dire. On voit où il veut aller et on en fait la traduction et on se projette par rapport à la règle de droit qu'on va soutenir avec la jurisprudence auprès du magistrat concerné. Mais le client a besoin de s'exprimer et il a l'impression, mais qui est très réelle, de ne pas être écouté et de ne pas être entendu. Et il ressort en se disant, mais bon, il ne m'a pas écouté, donc il ne connaît pas mon dossier. En fait, si, parfois il le connaît, mais l'avocat a manqué de psychologie et malheureusement il ne comprend pas qu'un client vient vous voir parce que il y a aussi, sans être médecin ou psychiatre ou ce que vous voulez, le client a besoin de parler dans une souffrance parfois et il a besoin de quelqu'un à qui il va se confier. D'ailleurs c'est très important de l'écouter parce que c'est en écoutant les gens parler qu'on recueille du renseignement et renseignement qui va être à un moment donné ou à un autre très utile. Donc il faut tout noter et on se souvient dans la procédure qu'à un moment donné le client vous avait dit ça, peut-être qu'on n'avait pas bien entendu mais au moins on l'avait écouté, on l'avait noté, ça ressort et ça peut être un point très important. Voilà. Donc pas d'avocat professoral. Un avocat c'est quelqu'un qui est quand même abordable. Alors on ne va pas l'envahir, être intrusif, mais d'un autre côté, il ne faut pas être autiste. Il ne faut pas prendre son avocat pour quelqu'un qui travaille gratuitement, aucun métier ne travaille gratuitement, mais il faut savoir aussi prendre son honoraire, mais il faut savoir le prendre dans une relative décence. Je pense qu'il y a un juste prix, un juste milieu. Voilà les observations que je voulais faire sur les différents profils de clients et d'avocats. Comme ça, vous saurez qui consulter, qui est bien et qui l'est moins bien.